Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais faire ma première vidéo sur BookTube. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je m'essaye à l'exercice. J'espère pas forcément un franc succès, mais j'avais juste envie de partager avec vous mes lectures de façon différente que Instagram. Parce que des fois c'est dur de trouver les bons mots, d'avoir des ressentis sur les lectures, et je pense qu'il y en a certains qui préfèrent écouter une voix en allant promener le chien, en faisant la cuisine, voilà, la vaisselle, repasser, plutôt que de lire sur Insta et on est tout le temps finalement sur les réseaux sociaux à scroller. Et donc ça peut être un autre moyen de passer du bon temps et de nous donner envie de lire. C'est un peu le souci de BookTube, hein, c'est que ça nous donne souvent plus de livres à lire que ça nous enlève de notre pas à lire. Pour l'instant, je vais proposer une vidéo par mois pour à chaque fois vous dire mes lectures du mois, ce que j'ai aimé, pas aimé, et je vous parlerai de mes lectures à venir sur le mois d'après. Euh, je vais commencer déjà par les lectures du mois de janvier. Ce mois-ci, j'en ai lu 6. Donc pour moi, c'est un super bon mois. Ça veut dire plus d'un par... que le chien va pas trop nous embêter parce que monsieur il a envie de sortir. Donc vu que c'est un husky, c'est un peu un loup dans un bois de temps en temps là. Du coup, sur mes livres du mois de janvier, le premier que j'ai lu, que j'ai reçu à Noël, c'est Psyché et Rose de Luna McNamara de l'édition Hauteville. J'adore la mythologie, c'est une passion que je me suis trouvée avec plusieurs livres comme Witch and God euh, et Circé de Madeleine Miller. Je trouve que ce qui est intéressant dans les livres romancés sur la mythologie, c'est que finalement on connaît les personnages, on sait à peu près quels dieux ils sont, mais on ne connaît pas leur histoire. Et je trouve ça hyper sympa de l'avoir en version romancée. Je trouve ça beaucoup plus ludique. Et la lecture, bah, elle est beaucoup plus fluide que un livre d'historien. Donc clairement, si vous aimez la mythologie, je vous conseille Witch and God. Là d'ailleurs, on est sur la deuxième saga. J'attends avec impatience Les Dieux du Temps tome 2 qui va sûrement sortir cette année. Liveston, si tu m'entends, sors-le cette année, j'adore tellement. Il y a Circé et Madeleine Miller, elle a écrit aussi le chant d'Achille. Je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu. Et j'espère me procurer Pénélope Renditak de l'édition Hauteville aussi en version reliée. Là, cette version reliée, elle est magnifique avec un jaspage de dingue. Et à l'intérieur, c'est très très bien écrit. Et c'est très fluide aussi, aéré. Donc la lecture se fait très facilement. Donc, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est Psyché, la princesse de Mycène, qui est une sublime jeune femme qui est vouée à un grand avenir, puisqu'on lui a promis, en tout cas l'oracle lui a promis un brillant avenir de héros. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre par le mot héros? En tout cas, pour elle, c'est un héros de guerre, puisque on est à l'époque de la guerre de Troie. Mais sa beauté euh, va inquiéter une reine qui est autre qu'Aphrodite, la déesse de l'amour, qui va du coup envoyer son fils adoptif Eros, lui envoyer une flèche empoisonnée pour qu'elle ne trouve jamais l'amour lors de sa quête. Sauf que Eros va malencontreusement se piquer avec cette flèche et c'est lui qui va tomber inexorablement amoureux d'elle. Mais dès qu'il la verra, ils seront séparés par le destin. S'ensuit une quête parce que Psyché, elle veut retrouver son amour perdu et une quête avec des épreuves données par Aphrodite pour pouvoir combattre le sort. J'ai vraiment aimé ce livre, c'était plein de suspense, on a toujours du coup des challenges, des quêtes avec des buts à atteindre, des réussites, des échecs, de l'amour, de la peine, de la trahison. Voilà, tout était réuni pour passer un super bon moment.
Euh, et donc, j'espère qu'il vous plaira aussi. En tout cas, moi, ça a été vraiment un plaisir, ce livre. Le deuxième que j'ai lu, c'est Long Story Short de Lucille Jones. Donc bon, c'est une petite romance qui se lit hyper rapidement. Je sais, j'ai pas. Ouais, il y a 300 pages à peu près. Bon, c'est écrit assez gros. Donc, on suit Tilly, qui est une étudiante en littérature qui veut devenir une autrice célèbre et qui va tomber dans son cours d'écriture créative sur un auteur qui est autre qu'un auteur de romance. Et pour elle, la romance, c'est pas du tout de la littérature. Et donc, elle va un peu le prendre en grippe et l'écrivain aussi. Du coup, s'ensuit des dialogues assez satiriques, cyniques, et bien drôle, en tout cas pour nous spectateurs. Donc je vous le conseille pour une lecture de week-end, ça se lit hyper vite et c'est une petite lecture sympathique, sympathique. Bon, par contre, si vous n'aimez pas le smut, il y en a dedans. Celui que j'ai lu après, c'est Twisted Love. On reste dans la romance, hein, chez Hugo New Romance. C'est le tome 1. Je l'ai vu beaucoup passer parce qu'en fait, le tome 3 il sort à la fin de la semaine. Il sort le 7 février. Bah non, en fait, il sort demain. Il sort le 7 février et je tourne la vidéo le 6. Donc il y a Twisted Game aussi qui est déjà sorti et c'est Twisted 8 qui sort. Donc en fait à chaque fois on suit des personnages différents de l'histoire, des couples sûrement qui vont se former, parce qu'on comprend tout de suite les couples qui vont se former, c'est pas trop ça le but de l'histoire. Ce que j'ai trouvé intéressant, donc là on suit Alex qui est genre, un jeune homme très riche qui est très mystérieux, qui ne parle à personne, très taciturne, et de Ava qui est tout l'inverse, voilà, très sociable, qui aide les autres. Et en fait, Alex va devoir garder Ava, puisque son meilleur ami à Alex part, et ce n'est autre que le grand frère d'Ava. Donc le meilleur ami demande à Alex de prendre soin d'Ava le temps qu'il n'est pas là, donc une année. Et Alex va du coup s'installer dans la maison en face d'elle. Bon, s'ensuit beaucoup de péripéties tous les deux, mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment une histoire de fond. Alex est vraiment quelqu'un de torturé. On s'explique du coup pourquoi il est taciturne et qu'il n'est pas trop dans la rigolade, voilà. Et donc j'ai trouvé l'histoire vraiment bien écrite, euh, à suspense, on s'attend pas du tout à ça. Donc je vous le conseille vraiment, j'ai été assez étonnée. Je pensais que ça allait juste être une petite histoire de romance comme ça, et finalement on s'attache vraiment au personnage et à l'histoire. Et du coup j'espère lire Twisted Game ce mois-ci, genre le mois de février en tout cas. En quatrième position, j'ai lu The Prisoner de Lynette Noni de l'édition Hachette Roman. La couverture, elle est magnifique. Ils ont fait un travail de dingue au niveau de l'édition. Je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, et puis jusqu'à ce que ma collègue m'en parle en me disant non mais t'as pas lu The Prisoner, c'est pas possible. Il est vraiment trop trop bien. Et donc me voilà lancée dans le top 1, La guérisseuse de Zalindov. Et en effet, il est trop trop bien, il faut absolument le lire. Je m'attendais à beaucoup de romances et en fait pas du tout, il n'y a pas du tout de smut. C'est vraiment une histoire, une quête, la vengeance, comment tenir dans une prison qui, où tous les gens meurent. C'est vraiment le cas de cette prison. Et donc on va suivre Kiva, qui est la guérisseuse de cette prison, qui a été emprisonnée à l'âge de 7 ans. Et on va comprendre au fur et à mesure de l'histoire son histoire personnelle, et aussi le fait qu'elle a envie de soigner le plus grand nombre de gens, qui la rend chère à nos cœurs dans ce tome-là. Elle va rencontrer des gens, elle va s'attacher à des gens, elle va aussi se mettre à dos des gens, et elle va devoir, pour sortir de cette prison, accomplir 4 épreuves qui sont
mortels pour la plupart des mortels. Et du coup, ça donne évidemment de la suite dans l'histoire, des palpitations, du suspense, voilà. Ce qu'on aime aussi, c'est que jusqu'à la dernière minute, on apprend des choses et on s'est dit mince, mais j'ai raté la moitié de l'histoire, il faut que je recommence l'histoire à zéro. Et ça, c'est vraiment trop bien de se dire waouh, j'avais pas vu le vent venir. Et ça prend en pleine tête jusqu'au dernier chapitre. Et donc, bah, évidemment, le tome 2, il est dans ma pile à lire de février, puisque le tome 3 sort au mois de mars. Et j'ai vraiment envie de lire au mois de mars le tome 3. J'ai pas les versions papier, mais du coup je vous mettrai la photo du livre. C'est la saga The Missing Piece, donc le tome 1 et le tome 2. C'est une histoire aussi de romance entre Liam et Luna qui sont et on va faire un va-et-vient dans le présent et dans le passé. Et dans le passé, c'est deux amoureux qui sont hyper épris l'un de l'autre, deux adolescents torturés déjà par des familles respectives qui sont dysfonctionnantes. Et il y a quelque chose qui va se passer et qui va les embrouiller et ils vont plus parler du jour au lendemain. Et on va apprendre au fur et à mesure du tome 1 qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils se parlent plus du tout, voire ils se détestent. On va vouloir évidemment voir comment ils vont en parler, mais en fait, on voit qu'ils n'en parlent pas dans le présent. Et dans le présent, comment ils se rencontrent, c'est parce que Luna trouve un travail dans un label de musique et le président n'est autre que Liam. Donc ils vont être obligés de travailler ensemble alors qu'ils se détestent, mais pour quelque chose qui s'est passé il y a plus de 15 ans. Et donc on va voir entre un présent où ils vont se déchirer, ça va être vraiment cynique, voilà, ça va être drôle pour nous de lire ces paragraphes-là. Et d'un autre côté, leur passé et toute leur souffrance et la vraie histoire qui s'est passée, qui s'est amenée à l'histoire présente. Donc j'ai adoré le tome 1, du coup j'ai enchaîné directement avec le tome 2, et finalement j'ai été assez déçue du tome 2, qui est beaucoup plus édulcoré au niveau de l'histoire de fond que le tome 1. Pourtant j'avais du mal avec le passé présent, mais là c'était un peu trop romance avec beaucoup de smut, et ça m'a un peu bloqué dans ma lecture. Donc j'ai adoré le tome 1, un peu moins le tome 2. J'ai bien aimé l'histoire dans sa globalité, mais c'est vrai que je serais restée au tome 1, ça m'aurait pas dérangé. Donc voilà pour mes lectures de janvier. Dans ma pile à lire de février, du coup, je vais vous la présenter. Déjà, je suis en train de lire et j'ai déjà très bien avancé puisque je suis à plus de 150 pages. The Guild Cage, donc le tome 2 de The Prison Healer. Parce que, comme je vous avais dit, c'est hyper bien. Donc là, on retrouve Kiva et sa quête de vengeance. Donc, je vous spoil pas, donc je vous explique pas ce qui se passe dans le tome 2. Mais je vous le conseille vivement, je suis déjà happée par l'histoire. Et j'ai très envie de la retrouver ce soir. Je vais lire aussi The Devilson, donc il y a 3 tomes. C'est une copine qui me l'a passé, donc souvent j'aime bien ce qu'elle me passe parce que c'est toujours des livres que j'adore. Et donc là, ça va parler de gang. Entrer dans un gang, jamais Avalon n'aurait pu l'envisager. Trouver une famille au milieu de toute cette violence, encore moins, et pourtant. Euh, j'aime, j'aime bien l'histoire de me dire, il y a peut-être un peu de romance, mais ça se passe dans un gang. Il va sûrement avoir des histoires de famille, de clans qui se déchirent. Ça peut vraiment être bien. En tout cas, j'ai très peu lu sur les gangs et les cartels, donc ça peut être vraiment bien. J'ai fait l'acquisition sur Vinted des 4 tomes de Red Queen de Victoria Aveyard. J'avais vraiment envie de la lire depuis longtemps. En plus, je trouvais que la couverture, elle était vraiment sympa. Et donc, je vous lis le résumé. C'est Barbaro, 17 ans, tente de survivre dans une société qui la traite comme une moins que rien. Quand elle s'avère détenir des pouvoirs magiques dont elle ignorait l'existence, sa vie change du tout au tout. Enfermée dans le palais de la famille royale,
Promise à un prince, elle va devoir apprendre à déjouer les intrigues de la cour, à maîtriser un pouvoir qui la dépasse et à reconnaître ses ennemis. Bon, moi, il m'a tout de suite donné, genre cette quatrième de couverture, elle m'a tout de suite donné envie de le lire. Je sais pas vous, mais moi, ça va être, j'espère, une bonne lecture du mois de février. Au mois de février aussi, j'ai prévu de lire Ce que je sais de toi de Éric Chacour. Ça va être un de mes seuls romans de littérature blanche pour ce mois-ci. C'est l'édition Philippe Ray. J'ai gagné ce livre par un concours Instagram de Noël grâce à Mademoiselle Lee que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. C'est vrai, c'est vraiment excellent. Ça donne vraiment envie de lire beaucoup de bouquins. Et aussi, ça permet si vous aimez bien, il y a le club de lecture le jeudi où vous pouvez présenter vos livres. Et ça, c'est sympathique aussi. Ce que je sais de toi, je vous lis le petit résumé. Le Caire, année 1980. La vie bien rangée de Tarek est devenue un carcan. Jeune médecin ayant repris le cabinet médical de son père, il partage son existence entre un métier prenant et le quotidien familial où se côtoient une discrète femme aimante, une matriarche autoritaire follement éprise de la France, une sœur confidente et la domestique gardienne des secrets familiaux. L'ouverture par Tarek d'un dispensaire dans le quartier défavorisé du Mokatane est une bouffée d'oxygène, une reconnexion nécessaire au sens de son travail. Jusqu'au jour où une surprenante amitié naît entre lui et un habitant du lieu, Ali, qu'il va prendre sous son aile. Comment celui qui n'a rien peut-il apporter autant à celui qui semble déjà tout avoir? Un vent de liberté ne tarde pas à ébranler les certitudes de Tarek et bouleverse sa vie. J'adore aussi cette quatrième de couverture. Je pense que ça va être une superbe lecture. J'en attends beaucoup parce que j'ai entendu beaucoup d'éloges. Mais il n'y a eu que des bons avis, donc je vois pas pourquoi je n'aimerais pas. La suivante, Le royaume assassiné d'Alexandra Christo. J'ai vu ce livre sur la chronique Booktube de Les Chroniques du Hérisson. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je le lise. Parce que ça revisite La Petite Sirène. Et j'adore La Petite Sirène, c'est vraiment un de mes Disney préférés. Et j'en parle à ma collègue, et là, qu'est-ce qu'elle fait pas? Elle me l'achète pour mon anniversaire. Donc je la remercie beaucoup parce que je sais déjà que je vais adorer. Je vous lis la petite quatrième de couverture. Lyra est la sirène la plus dangereuse de l'océan. Elle a déjà pris le cœur de 17 princes qui sont tombés sous son charme. Mais un jour tout bascule lorsqu'elle tue l'une de ses semblables. Pour la punir, sa mère, la reine des mers, transforme Lyra en ce qu'elle déteste le plus, une humaine. Elle lui donne alors jusqu'au solstice d'hiver pour lui apporter le cœur du prince Eliade, ou bien elle restera sous cette forme pour l'éternité. De son côté, le prince considère l'océan comme sa vraie demeure, même s'il est l'héritier du plus grand des royaumes. Chasser les sirènes est sa raison d'être, mais lorsqu'il sauve une jeune femme qui se noie, il est loin de se douter de sa vraie nature. Excusez-moi, il y a aussi des virus en ce moment, et j'ai bien le mépris. Pour le remercier, elle lui promet de l'aider à trouver le moyen de détruire toutes les sirènes, mais peut-il vraiment lui faire confiance? Bon, pareil, il me donne énormément de vie de lire. Et pour finir, mon gros livre, mon pavé de ce mois-ci, ça va être La passeuse de mots. Euh, Alors, c'est la version reliée, parce que c'est aussi ma collègue qui me l'a passé, parce qu'elle m'a dit, mais t'as pas lu La passeuse de mots, c'est un de mes préférés. Le tome 4 va sortir. Je me rappelle encore de 3 autres tomes, tellement c'était bien. Elle me tanne avec ce livre-là. Dès qu'elle le voit sur Insta, elle me l'envoie en me disant, mais tu vois, elle aussi, elle a aimé. Donc je me suis dit, allez, il faut que je le lise. Et vu que c'est la version reliée, je n'ai pas de quatrième de couverture. Du coup, en fait, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, parce que je ne veux pas du tout savoir et ne pas être spoilée, vu que je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas du tout. Et j'ai envie, en fait, d'être surprise. Donc, je ne le lis pas. Je ne lis pas de résumé sur ce livre-là. Et ça sera une vraie surprise.
J'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, et ben, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié dans ce livre ou pas. S'il y en a qui vous plaisent, bah, dites-moi aussi et on pourra se faire un retour commun quand on l'aura lu ensemble. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée.